Savez-vous ce que c'est? C'est du ferromanganèse. Une précieuse matière première constituée de fer et de manganèse que l'on obtient à partir des piles usagées. Mais commençons par le commencement. Un Eldorado pour tout utilisateur d'appareils à piles, la Suisse consomme 120 millions de piles par an, en tant que telles ou intégrées dans des appareils. Il existe des piles et des accumulateurs dans les formes, les tailles et les compositions chimiques les plus diverses. Mais les piles et les accumulateurs ont une durée de vie limitée. Pour les piles aussi, il y a un sachet spécial, battery bag, partout où l'on vend des piles. Les piles usagées sont des déchets spéciaux. En Suisse, le traitement des piles et des accumulateurs usagés est réglé par la loi. Les consommateurs sont tenus de ramener toutes les piles et les accumulateurs usagés à un point de collecte. Les points de vente reprennent les piles usagées gratuitement et d'où qu'elles viennent. Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils contiennent des métaux lourds, toxiques, comme le cadmium et le plomb. Inobat, l'organisation d'intérêt pour l'élimination des piles, se charge de l'élimination conforme des piles sur mandat de l'Office fédéral de l'environnement. Malheureusement, aujourd'hui encore, une pile sur 3 finit dans les ordures ménagères, où elle n'a rien à faire. Toute personne qui achète une pile ou un accu paie automatiquement une taxe d'élimination anticipée. Avec cette taxe, Inobat finance la collecte, le transport et l'élimination respectueuse de l'environnement. Tous les chemins mènent à Vimis, vers Batrec Industrie. Une entreprise de recyclage high-tech qui recycle les précieuses matières premières des piles usagées grâce à une longue expérience. Les piles et les accumulateurs sont triés en fonction de leur composition chimique et séparés d'éventuels déchets et autres matériaux indésirables. Oh, das wäre aber keine Batterie, he? Das wäre Sanitärbereich. Da. Cette installation permet de recycler les matières premières contenues dans les piles usagées. Tout d'abord, les piles sont pyrolysées à une température de 700 degrés. L'eau et le mercure s'évaporent. Les composants organiques comme le papier et le plastique sont carbonisés. Nous voici de nouveau à ma place de travail. Chaude, mais cool. Après la pyrolyse, les piles vont dans le four, où elles sont fondues à 1500 degrés. Maintenant, j'ouvre le four.
Le métal en fusion, constitué de fer et de manganèse, est coulé en lingots de ferromanganèse. Le mâche-fer que l'on utilise pour le processus de recyclage flotte sur le métal en fusion. Le zinc contenu dans les piles s'évapore dans le four. Il est récupéré dans le condensateur de zinc. Des systèmes de commande sophistiqués surveillent le processus de recyclage et garantissent la sécurité nécessaire avec le personnel qualifié. N'avons-nous pas oublié quelque chose? Bien sûr, le mercure. Les piles contiennent du mercure, qui est extrêmement toxique. Mais comme une pile sur 3 finit toujours dans les ordures, il y a encore du mercure qui part dans l'environnement. Il est donc très important de récolter les piles séparément. Les gaz et les eaux usées produits lors du processus de recyclage sont nettoyés au moyen d'un procédé sophistiqué. Celui-ci permet de réduire les émissions au minimum pour la sécurité des personnes et de l'environnement. La boucle est bouclée. Le processus de recyclage permet de conserver des ressources importantes pour l'industrie. Ces matières premières peuvent être extraites des piles usagées grâce au recyclage. Le recyclage assure une utilisation responsable de nos ressources. Le bon fonctionnement du recyclage requiert la participation active de tous pour préserver notre environnement et notre santé.